Un peu plus à gauche. Ouah, trop loin, trop loin. Maintenant, un peu à droite. D'accord, c'est bon, c'est bon. Monsieur Dubois, voici le programme du mariage de demain. Jetez un coup d'œil. Voyez si nous devons ajouter autre chose. Oh, ajoutons un feu d'artifice ce soir. Chloé adore les feux d'artifice. Elle a dit qu'elle veut les feux d'artifice les plus éblouissants, pour clore sa dernière nuit de femme célibataire. Monsieur Dubois, l'alarme incendie de votre foyer conjugal s'est déclenchée. Un incendie est suspecté. Vous devez revenir ici immédiatement. Un incendie? Oh non, Chloé est encore au foyer conjugal. Chloé, si tu oses épouser ce vieil Étienne, je me tuerai devant toi. Léo, parlons-en. S'il te plaît, ne te fais pas de mal. Léo, lâche-moi. Nous avons grandi comme voisins. Plus tard, mes parents sont décédés. Tes parents ont toujours pris soin de moi. Je suis amoureux de toi depuis 10 ans. Tu ne peux être qu'à moi. Je ne te laisserai épouser personne d'autre. Léo, calme-toi. Léo, calme-toi. Lâche-la. Léo Moreau, espèce de salaud. Étienne, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas de mal à Léo. Chloé. Il a des pensées impures à ton sujet. Et tu le défends encore? Tais-toi. Léo est juste trop attaché à moi. Et il n'a que 19 ans. Ce n'est qu'un gamin. Je le vois juste comme le gamin d'à côté. Tu es son beau-frère. Pourquoi es-tu jaloux d'un gamin? Léo. Pose ça. Non. Je te l'ai dit, si tu oses l'épouser, je mourrai devant toi. Ce coup, il a fait ce coup-là des centaines de fois. Il n'a pas le courage de mourir. Il essaie juste de te manipuler. Étienne. Je sais que tu ne supportes pas Léo. Mais tu ne peux pas le pousser à se suicider. Léo. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Ce soir, je suis à toi. Mais tu dois me promettre. Tu dois vivre une bonne vie. D'accord? Chloé. Je le savais. C'est moi qui compte le plus pour toi. Chloé Leclerc. Tu as une idée de ce que tu fais? Demain, c'est notre mariage. Chloé. 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 Non. Chérie, regarde. Voici, il nous manque quelque chose. À la veille de notre mariage, je veux les feux d'artifice les plus spectaculaires, pour clore ma dernière nuit de femme célibataire. Étienne. Tu as enfin appelé. Comme le souhaitait l'aîné. Nos deux familles. L'alliance est scellée. Nous célébrerons le mariage demain. Tu es encore là? Lâche-moi, tu me dégoûtes. Étienne Dubois, tu n'as vraiment pas fini?
Je nettoie ton désastre. C'est toi qui as provoqué Léo et l'a presque poussé au suicide. C'est pour ça que j'ai dû le réconforter. Le réconforter jusque dans ton lit? Chloé Leclerc. Pour Léo, tu es tombé si bas. Ça suffit, Léo compte plus pour moi que ma propre vie, tu le sais. C'est quoi cette crise de jalousie maintenant? Étienne. Le préféré de Chloé, c'est toujours moi. C'est moi, Étienne. Depuis qu'on est enfant, elle m'a toujours donné tout ce que je voulais. Y compris elle-même. Arrête. Quoi? Ça ne te plaît pas? Tu viens de dire que j'avais bien fait. Tu as dit que si j'étais sage, on pourrait encore. Léo Moreau, pas un mot de plus. Ok. Tu vois, Chloé ne pourrait jamais être dure avec moi. Chloé. C'est la 99e fois que je te demande en mariage. Veux-tu m'épouser? Embrasse-la. Embrasse-la. Je ne suis pas ce genre de femme. Alors quand tu disais ne pas pouvoir être désinvolte, ça ne s'appliquait qu'à moi. Étienne Dubois, notre mariage est demain. Tu dois vraiment faire une scène? Une scène? Toi et Léo Moreau, en train de vous rouler Étienne. dans notre lit conjugal, ce n'est pas une scène pour toi? Tu portes les vêtements de Léo, tu flirtes sous mon nez, ce n'est pas une scène non plus. J'étais juste. Juste quoi? Encore cette excuse du lien fraternel profond, assez profond pour vous déshabiller et partager un lit? Chloé. Toi. On n'est même pas encore mariés. Monsieur Dubois, vous êtes si impatient? Ta gueule, je dois dire ceci. Monsieur Dubois, la première fois d'une femme est précieuse. Elle doit être réservée pour la nuit de noces. On ne peut pas la forcer. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est moi qui ai été son premier. Monsieur Dubois, Chloé et Léo font juste les imbéciles. S'il vous plaît, ne le prenez pas à cœur. Qui fait l'imbécile? J'ai été son premier. Vous ne me croyez pas? Regardez, son sang est juste là. Vous avez fini? Vous n'avez aucune honte, vous deux. Mais la famille Dubois a encore sa fierté. Étienne Dubois, arrêtez-vous là. Notre mariage est demain. Si vous osez partir, ce mariage demain, c'est fini. Vous me menacez? C'est vous qui m'avez supplié de vous épouser. C'est pour ça que Léo a fait une scène et a menacé de se suicider. En fin de compte, c'est moi qui me sacrifie pour réparer votre gâchis. Comment osez-vous me faire la tête? C'est vrai, monsieur Dubois. Chloé sera votre femme demain. Vous avez proposé 99 fois avant qu'elle ne dise enfin oui. Vous devriez la chérir encore plus. Mettez-vous à la page. Pourquoi s'acharner sur sa première nuit? Chloé ne faisait pas l'imbécile, avec un autre homme. Elle réconfortait juste son frère. Nous serons bientôt tous une famille. Monsieur Dubois, soyez simplement le plus raisonnable dans cette histoire. Laissez simplement Léo faire. Vous avez fini? Me dire d'être le plus raisonnable? Je n'étais pas assez bon avec Léo avant? Sa voiture, sa maison, plus 200 000 $ par an d'argent de poche. Je lui ai donné tout ça. Et comment m'a-t-il remercié? En couchant avec ma fiancée la veille de notre mariage. Si je pouvais encore supporter ça, quel genre d'homme est-ce que je serais? Chloé Leclerc. N'osez pas me menacer avec le mariage. Nos fiançailles sont rompues. Je ne veux plus vous épouser. Qu'est-ce que vous venez de dire? Quoi? Tu veux annuler le mariage? Le mariage a toujours lieu. Mais pas avec toi. Je n'ai jamais voulu l'annuler. Je le savais, tu n'as pas pu me laisser partir. Étienne Dubois, souviens-t'en. C'est toi qui m'as poursuivi sans relâche. Si mon père ne m'y avait pas forcé, je ne t'aurais jamais épousé. Qu'est-ce que tu as dit?
Monsieur Fournier, Chloé. Qu'est-ce qui vous amène ici? Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Fournier. Y a-t-il quelque chose pour lequel vous avez besoin de mon aide? Étienne. Notre usine a été sabotée. Nous avons plus de 40 millions d'euros de dettes. Je t'en supplie. S'il te plaît, sauve-nous. 40 millions de dettes? Monsieur Fournier, levez-vous, je vous en prie. Je ne me lèverai pas. Si j'avais une autre issue, je ne serais pas à genoux à te supplier. Je t'en supplie. Aide-nous, s'il te plaît. Étienne Dubois, j'ai déjà accepté ta demande en mariage. Tu pourrais vraiment rester là à regarder ma famille faire faillite? Je n'ai pas dit que je n'aiderais pas. Monsieur Fournier, levez-vous, je vous en prie. Je vais transférer 60 millions d'euros sur le compte de la société Leclerc immédiatement. Papa, Oh, Dieu merci. Je le savais. Étienne, tu ne resterais pas là sans rien faire. Ah, Donc tu n'as accepté de m'épouser que pour te servir de moi. nous y trouvons tous les deux notre compte. Ne fais pas comme si c'était toi qui tirais le mauvais numéro. Maintenant, la famille Leclerc est une société cotée en bourse de 2 milliards d'euros. Je n'ai pas rompu nos fiançailles et je ne t'ai pas largué. Quel est le problème à ce que tu fasses un effort maintenant? Tout ce que possède la famille Leclerc, c'est moi qui te l'ai donné. Chloé Leclerc. Avant de te mettre au lit avec Léo, t'es-tu seulement demandé que me trahir pouvait renvoyer la famille Leclerc au bord de la faillite? Tu me menaces encore? Étienne Dubois. Tu crois que ton argent pourri te rend spécial. Chloé est amoureuse de moi, et elle est à moi. Léo, Étienne. Comment oses-tu me frapper? Je vais te tuer, putain. Léo, calme-toi. Vas-y, viens. Cette fois-ci, je ne me retiendrai pas. Monsieur Dubois, s'il vous plaît, soyez le plus raisonnable. Léo n'est qu'un petit voyou, ne lui en veuillez pas. Léo, sois un bon garçon, et va-t'en. Non, je vais le tuer aujourd'hui, je le jure. Léo Moreau. Si tu ne pars pas, je ne te parlerai plus jamais. Jamais. Tu choisis ce vieux plutôt que moi? Tu me mets à la porte? Ce n'est pas ça. D'accord. D'accord, je me casse. Je... Tu es content maintenant? De toute sa vie, je ne lui ai jamais élevé la voix. Comment as-tu osé le frapper? Tu es aveugle? C'est lui qui a frappé le premier. Et alors s'il t'a frappé, ce n'est qu'un gamin. Quel mal peut-il bien faire? Il m'a fallu 2 bonnes heures pour le calmer. Et toi, tu l'as chassé comme ça. 2 heures? Et tu as le culot de dire ça? C'est fini. Pourquoi tu continues d'en parler? Tu dis que c'est fini, mais moi, je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas un pigeon. Je ne gaspillerai pas mes ressources pour quelqu'un qui m'a trahi. La mariée de demain ne sera pas moi. Allô? Léo. Léo, ne fais pas d'imprudence. Je n'ai jamais dit que je l'épouserais. Garde-toi d'abord. Allô? Étienne. Léo est ivre, il roule sur l'autoroute. Il m'a dit que si je t'épouse, il va se cracher et se tuer. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu t'attends à ce que j'aille le sauver? Tu veux juste que je te supplie, c'est ça? D'accord. Je te supplie d'aller le sauver. Chloé. Tu ferais n'importe quoi pour ce type, n'est-ce pas? Comment pourrait-il refuser? Ça le dérange? Non. Pas du tout. C'est moi qui l'aime le plus. Il utilise juste le mariage comme excuse. C'est la seule raison pour laquelle il a dit non. Tu dois retrouver Léo et me le ramener. Sinon, même si on se marie, je ne te laisserai pas me toucher. Après le mariage, je me ferai poser un stérilet. Je me ferai stériliser. Je m'assurerai que la famille Dubois n'ait aucun héritier. Ta lignée s'arrêtera là. Chloé, tu te surestimes. Vraiment beaucoup trop. Où sont mes clés de voiture? Léo est parti avec ta voiture. Je sais qu'elle a un traceur.
Même si tu te fiches de Léo, tu devrais au moins penser à cette précieuse voiture que tu as attendue 6 mois. Merde, l'amulette de paix est encore dans la voiture. C'est la seule chose qui reste de grand-mère. Qu'est-ce que tu fais planter là? S'il arrive quoi que ce soit à Léo, Ferme-la. Fais venir une voiture ici, tout de suite. Envoie-moi la position GPS de ma voiture. Je savais que tu ne me refuserais pas. Léo. S'il te plaît, ne fais pas de bêtises. Je suis en train de changer. Léo Moreau. Si l'amulette de paix que ma grand-mère m'a laissée est endommagée de quelque manière que ce soit, tu vas le payer. Arrête la voiture. Arrête la voiture. Chloé ne peut être qu'à moi. Va au diable. Va au diable. Lève-toi, baisse-toi. Cette amulette de paix compte beaucoup pour toi, hein. Tu ne m'as jamais laissé la toucher. Ah. Pose ça. Tu cours après Chloé depuis 5 ans. Pourquoi tu ne me laisses pas partir, hein? Tu la veux, hein? Dommage, tu ne l'auras pas. Non, Léo, c'est l'héritage de ma grand-mère. Ta grand-mère? Laisse-moi te dire un truc. Même tes ancêtres ne peuvent plus t'aider maintenant. Viens ici. Regarde. Tu vois ça? C'est une photo que Chloé a laissée. La preuve de notre complicité dans notre foyer conjugal. Et toi? Elle ne veut même pas te toucher, pas vrai? Tu sais quoi? Pour elle, tu n'es que ma vache à lait personnelle. Elle a eu des voitures, des actions, des villas, et tout ça, c'était pour moi. Donc, toi, tu n'es qu'un homme qui vend sa sœur pour son propre profit, un lâche pathétique. Comment oses-tu dire ça sur moi? C'est toi qui m'as volé Chloé. Chloé a toujours été à moi. Lève-toi. Lève-toi. Tu te croyais dur? Léo. Étienne. Étienne, je suis désolé. Ne me tue pas. Léo. Léo, lève-toi, c'est moi. Chloé. Léo. Léo, tu vas bien? Étienne Dubois, je t'ai complètement sous-estimé. Léo est mon frère. Comment as-tu pu être aussi vicieux? Essayer de l'écraser. Il conduisait mon véhicule spécial modifié. Pourquoi irais-je percuter ma propre voiture? Chloé, il avait le meurtre dans les yeux. J'étais terrifié. Léo, chut, ça va, je suis là. Si tu n'avais pas effrayé Léo, il ne t'aurait pas accidentellement percuté. Tu n'es pas si mal en point. Comment as-tu pu le frapper? Dans mon état, comment aurais-je pu lever la main sur lui? Il ne m'a pas juste frappé. Il a écrasé l'héritage de ma grand-mère. C'est juste un vieux truc. Combien ça peut bien valoir? Je t'en achèterai un meilleur demain, d'accord? Chloé, tout ne peut s'acheter avec de l'argent. D'ailleurs, ton argent venait de moi à la base. Tu sais quoi? Ça vient de me rappeler quelque chose. Tu veux récupérer ton téléphone? D'accord, mais tu dois accepter 3 conditions. Premièrement, crée une entreprise de jeux vidéo pour Léo, avec un investissement de 200 millions d'euros. Deuxièmement,
Signer l'acte de propriété de ta maison de plage à l'étranger, à son nom. Troisièmement, cède 30% des actions de toutes tes entreprises à Léo. Chloé, tu es trop bonne avec moi. Je dois m'assurer que Léo vive une vie de confort, à l'abri de tes interférences. Chloé. Tu as un cœur ou pas pour t'épouser? J'ai tenu tête à toute ma famille. J'ai été à genoux pendant 3 jours et 3 nuits, pour te rendre heureuse. J'ai dépensé plus de 200 millions d'euros pour toi. Même une pierre se serait réchauffée à l'heure qu'il est. Mais maintenant, pour Léo, tu resterais là à me regarder mourir? Étienne, Chloé, il fait semblant. Cette voiture avait des airbags. Il n'est même pas sérieusement blessé. tu crois que jouer la victime te permettra de t'en sortir? Je te le demande une dernière fois. Tu es d'accord ou pas? Dans tes rêves. Je ne te laisserai jamais t'en tirer comme ça. Salaud, je vais te tuer. Ne te salis pas les mains. Te demander de dédommager Léo, c'était moi qui te jetais un os. Tu vas bientôt me supplier. Allons-y. Ne t'inquiète pas, il va céder. S'il n'accepte pas mes conditions, je ne monte pas dans cette voiture de mariée demain. Il sera à genoux, te suppliant de l'accepter. Je veux passer tous mes anniversaires à partir de maintenant. Avec toi. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Chloé, tu ne peux célébrer tes anniversaires qu'avec moi. Léo, Reste avec moi, d'accord? ce soir, je suis tout à toi. Chloé, tu as une idée de ce que tu fais? Notre mariage, c'est demain. Chloé. Chloé. Cette fois, je ne resterai pas en arrière. À attendre ton retour. Je ne peux plus attendre. Le mariage de demain, quand tu découvriras que tu n'es pas la mariée. Quelle sera ta tête? Tu es réveillé. Ne bouge pas, le médecin a dit que tu t'étais cassé 3 côtes. Ta jambe gauche est fracturée. Et il a fallu 15 points de suture sur ta tête. Tu dois te reposer. Je suis vraiment désolé. Le mariage, c'est demain. Et je suis complètement fichu. Je suis là pour 2 raisons. Premièrement, en tant que ta fiancée, je devrais prendre de tes nouvelles. Et deuxièmement, Étienne. À propos de demain, tu es sûr que ce n'est pas juste un coup de tête? Je ne jouerai pas avec les intérêts de ma famille par rancune. Je te le promets. À partir de maintenant, tu seras ma seule et unique femme. Mais je refuse d'épouser un homme dont le cœur appartient à une autre femme. À partir de ce soir, elle n'existe plus. À partir du moment où Chloé m'a abandonné pendant que j'étais blessé, et est partie avec Léo, tout ce que je ressens pour elle, c'est de la haine. C'est bon à entendre. Mais tu es si gravement blessé. Devrions-nous reporter le mariage de demain? Le mariage aura lieu comme prévu. Chloé, regarde-le. Il ne peut même pas se tenir debout. Et il est toujours obsédé par l'idée de t'épouser. Quel soumis pathétique, qui ne veut rien comprendre. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne bouge pas, tu es encore blessé. Ne t'énerve pas trop. Qui est-elle? Étienne. Toi, l'homme qui se marie demain. Tu te caches dans une chambre. Avec une autre femme? Tu n'as vraiment aucune honte? Toi, tu peux partager un lit. Avec ton frère. Quel est le problème si je suis dans une chambre avec elle? Hein? Comment peux-tu comparer Léo à elle? Nous partageons un lien fraternel profond. Je m'en fiche. Si tu veux que le mariage ait lieu demain, fais sortir cette femme, d'ici tout de suite. À partir de maintenant, aucune autre femme n'est autorisée près de toi. Toi, tu es incroyable. Tu devrais partir maintenant. Je vais gérer le désordre.
que j'ai créé moi-même. Ma main me tue, Chloé. Léo, accroche-toi encore un peu. La main de Léo est blessée et elle lui fait très mal. Donne-lui tes analgésiques. La main de Léo lui fait vraiment mal. Tes analgésiques. Donne-les-lui. Il souffre le martyr. Tu peux demander au médecin de lui en prescrire. Pourquoi tu dois prendre les miens? Tu crois que je fais ça pour t'embêter? L'hôpital n'a plus d'analgésique. C'est le tout dernier. Étienne. Donne-le simplement à Léo. Le lui donner? J'ai 3 côtes cassées. Ma jambe gauche est fracturée. Rien que ma tête a nécessité 15 points de suture. Cette blessure à la main a à peine saigné. Comment peux-tu même la demander? Ça fait tellement mal, Chloé. J'ai toujours couvé Léo. Il ne supporte pas la douleur. Et tu crois que moi, je la supporte? Pourquoi tu es si déraisonnable? Je n'aurais pas dû perdre mon temps. Chloé Leclerc. Ne me regarde pas comme ça, comme si j'avais fait quelque chose, pour te blesser. D'accord, très bien. Je reste avec toi. Tu n'as pas dit qu'avoir ma présence à tes côtés pouvait faire disparaître toute la douleur? Ah, Chloé. Ma main me fait toujours aussi mal. Léo, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qui se passe. Je me sens vraiment mal. Chloé. Ne pars pas. Reste avec moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Étienne, tiens bon encore un peu. Une fois le mariage terminé, je te le rendrai au centuple. Allons-y. Mettez en ordre tous les contrats avec la famille Fournier. Demain, je vais leur offrir un petit cadeau. Oui, monsieur Dubois. Et pour la famille Fournier? Procédez comme prévu. Merci à tous d'être présents aujourd'hui, pour le mariage de monsieur Étienne Dubois, et de mademoiselle Sophie Martin. Et maintenant, veuillez accueillir la mariée. Aujourd'hui est un jour extrêmement important pour ma sœur. Qu'est-ce que tu fais encore dans ce fauteuil? Tu essaies de tourner ma sœur. En ridicule? Lève-toi. C'est mon mariage. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Toi. Chloé. Je ne te laisserai pas épouser un estropié. S'il ne se lève pas, je m'en vais. Ne pars pas. C'est mon mariage. Tout le monde peut le rater. Mais pas toi. Pourquoi tu restes assis? Tu n'as pas entendu Léo te dire de te lever? Si Léo s'en va à cause de toi, je ne resterai pas non plus. Ces blessures. C'est à cause de lui. Tu m'as fait du mal encore et encore. Pour lui, Chloé Leclerc. Qu'est-ce qui te fait croire que je voudrais encore t'épouser? Si tu ne m'épouses pas, qui d'autre voudrait de toi? Tout le monde à Clairval sait que tu n'es qu'un soumis. Si ce n'était pas ton dévouement pathétique pour moi, et ta gentillesse envers Léo, je ne t'épouserais même pas. Lève-toi. Tu veux que je te force, c'est ça? Lâche-moi. Chloé. Tu cherches à mourir? Léo. Léo, ça va? Comment oses-tu? Je suis la maîtresse de la maison du bois. Je vais te faire virer. Tu ne fais même pas encore partie de la famille. Et tu te comportes déjà comme si tout appartenait. La cérémonie va bientôt commencer. Chloé Leclerc. Ne retarde pas mon mariage. C'est donc pour ça que tu as eu le culot de porter la main sur moi. Tu essaies de me forcer à ce mariage. J'ai dit, si tu veux m'épouser, tu dois accepter mes 3 conditions. Et aussi, signer cet accord de don. Je dois m'assurer que Léo soit pris en charge à vie. Une vie de confort pour le reste de ses jours. Alors seulement, j'accepterai de t'épouser. Oh, et encore une chose. Après notre mariage, sans ma permission, tu n'auras pas le droit de partager une chambre. Quoi? Elle a besoin de la permission de son frère pour partager un lit? Si j'étais lui, j'annulerais tout. Pas étonnant que la famille Dubois change de mariée. Les frères et sœurs Fournier ne comprennent vraiment rien. Ils laissent filer un bon parti entre leurs doigts. Fermez vos bouches. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Ce mariage est le résultat de 3 ans de demande en mariage d'Étienne Dubois. 99 fois. Peu importe ce que je demande, il acceptera. Je refuse. Pourquoi refuserais-tu? La famille Dubois est si riche. Donner 200 millions d'euros à Léo n'est rien pour eux. Et les actions, de toute façon,
Ça me sert à rien que tu les gardes. Quel mal y a-t-il à en donner un peu à Léo? N'as-tu pas dit que quoi que je fasse, tu accepterais? Je l'ai dit, mais j'ai aussi dit, à condition que tu ne me trahisses jamais. C'est mon frère, ce n'est pas un étranger. Arrête de changer de sujet. Viens ici et signe. Monsieur Dubois, c'est l'heure. Ignore-la. Que le mariage se poursuive. Dans tes rêves. 6 mois, la mariée, je ne monte pas là-bas. Voyons comment ce mariage est censé se poursuivre. J'ai dit, pas de signature, pas d'avancée. Sophie Martin. La mariée n'est pas censée être moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas censé m'épouser? Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Expliquer quoi? Chloé. Quand tu couchais avec Léo, tu m'as donné une explication? Coucher avec lui? Pas étonnant que la famille Dubois ait changé de mariée à la dernière minute. Chloé et Léo sont frères et sœurs, non? C'est dégoûtant. Étienne, tu dois vraiment m'humilier, devant tous ces gens? T'humilier? N'étais-tu pas celle qui insistait que c'était juste un lien fraternel profond, que c'était moi qui avait l'esprit mal placé, qui ne pouvait pas l'accepter? Tu sais parfaitement que ce que tu as fait était de la tromperie. Chloé, qu'est-ce qui t'a donné la confiance de penser qu'après ça, je t'épouserai encore, sans la moindre hésitation? Peu importe ce que j'ai fait avant, tu me pardonnais toujours. Étienne, je sais que cette fois, j'ai eu tort. Peux-tu arrêter d'être en colère, s'il te plaît? Chloé, celle qui a rompu les fiançailles, n'a pas le droit de demander pardon. C'est fini entre nous. Ne dérange pas mon mariage. Non. Étienne, je ne te laisserai pas l'épouser. Lâche-moi. Je ne le ferai pas. À mon propre mariage, tu tires sur mon mari comme ça? Mademoiselle Leclerc, je suis invisible à tes yeux? Mademoiselle Leclerc, je suis invisible à tes yeux? Aujourd'hui, j'épouse Étienne. Continue comme ça, et je te fais jeter dehors. Mais pour qui tu te prends? Tu crois vraiment qu'Étienne t'aime? Il t'utilise juste pour me blesser. Ce qu'il y a entre nous ne te regarde pas. Je suis la future femme d'Étienne, celle qui n'a pas sa place ici. C'est toi, son ex-fiancé. Tu ne te réjouis pas trop vite. Étienne, je sais que tu es encore en colère contre moi, mais tu ne devrais pas utiliser quelqu'un d'autre juste pour me blesser. Une comédie? Tu te fais des illusions. Les familles Martin et Dubois sont sur un pied d'égalité. Je ne prendrai pas une alliance familiale par mariage à la légère. La famille Martin vole des projets au Dubois depuis plus de 10 ans. La famille Martin. Chloé, pourquoi tu te soucies de qui cet estropié épouse? De toute façon, tu ne l'aimes pas. C'est parfait. Les fiançailles sont rompues. Désormais, je te traiterai comme il se doit. Léo, de quoi tu parles? Je te vois seulement comme un frère. Étienne, Léo et moi avons grandi ensemble. J'ai l'habitude de m'occuper de lui. Si ça te dérange vraiment à ce point, je changerai, je te le promets. Il n'y a pas de plus tard. La femme que j'épouse aujourd'hui est Sophie Martin. Si tu ne m'épouses pas aujourd'hui, je meurs sur le champ. Alors je vais mourir ici même. Chloé, qu'est-ce que tu fous? Pose ça, tout de suite. Ne t'approche pas. Qu'est-ce que tu attends? S'il arrive quoi que ce soit à ma sœur, tu es mort. Le mariage va continuer. Toi. Comment as-tu pu me faire ça? Tu veux vraiment me regarder mourir ici? Alors vas-y, meurs. Pourquoi tu t'es arrêté? Tu ne voulais pas te suicider? Tu me fais vraiment ça. Tu n'as pas peur? Tu es égoïste et tu t'accroches à la vie. Tu ne te ferais jamais de mal. Avant, je cédais, pas parce que tu m'avais piégé, mais parce que je tenais à toi. À partir de maintenant, j'arrête de céder. Étienne, ta jalousie a des limites. J'ai déjà avalé ma fierté pour arranger les choses avec toi. Que veux-tu de plus? On dirait que tu n'as toujours pas accepté la réalité, que j'ai tourné la page. Mais c'est bon. Tu le découvriras bien assez tôt. Qu'est-ce que tu veux dire?
Monsieur Dubois, comme vous l'avez demandé, nous avons résilié nos accords avec la société Leclerc, et annulé tous les investissements, tous les contrats, et lancé une liste noire de l'industrie. Qu'est-ce que vous avez dit? Pas possible. Tu ne me ferais pas ça, Étienne. Chloé, qu'est-ce que tu as bien pu faire pour énerver Monsieur Dubois? Papa, ce n'est pas moi. Papa, c'était pourquoi? Comment oses-tu frapper Chloé? Tu as le culot de demander? Monsieur Dubois a annulé toutes nos collaborations. Et a repris des centaines de millions d'investissements. Notre famille est finie. Quoi? Tu mens. Ne me dis pas que tu ne m'aimes vraiment plus. Je m'occuperai de vous deux plus tard. Étienne, qu'est-ce qu'elle a? Je m'excuse en son nom. Après tout, nous sommes de la famille maintenant. Ce que vous faites, c'est un peu excessif, non? Je vous informe officiellement. Mes fiançailles avec Chloé Leclerc sont rompues. Aujourd'hui, c'est le mariage entre les familles Dubois et Martin. La femme que j'épouse aujourd'hui, c'est Sophie Martin. Quoi? Rompre les fiançailles le jour du mariage? Monsieur Dubois, même si votre famille dirige la ville de Clerval, vous ne pouvez pas nous malmener ainsi. Moi, malmener les gens? La veille de notre mariage, Chloé Leclerc et Léo Moreau étaient dans mon lit conjugal, en train de coucher ensemble. Ce n'est pas du harcèlement, peut-être? Léo Moreau m'a frappé et m'a laissé gravement blessé. Chloé a non seulement refusé de m'emmener à l'hôpital, mais, pour protéger Léo, elle m'a fait du chantage. Et ce n'est pas du harcèlement? Ma jambe était cassée, ainsi que 3 côtes. La douleur était insupportable. Et Chloé, elle m'a arraché mes analgésiques. Tout ça parce que Léo s'était éraflé la main. Et ce n'est pas du harcèlement? Monsieur Dubois, j'ai échoué en tant que parent. Je vous en supplie, s'il vous plaît, pensez à la façon dont notre famille vous a servi toutes ces années. Juste, donnez une autre chance à Chloé. Donnez-lui une autre chance. Étienne Dubois. Mon père est votre aîné. Comment osez-vous le faire s'agenouiller? Ta gueule. Monsieur Dubois, Chloé a juste fait une petite erreur. Le seul homme qu'elle veut épouser, c'est vous. Je vous en supplie, donnez juste à Chloé une chance de plus. David Fournier. Je vous croyais intelligent. Puisque vous allez continuer à faire l'idiot, alors je vais vous l'expliquer clairement. Chloé Leclerc et Léo Moreau couchaient ensemble. Elle m'a trompé. Je ne vais pas épouser une femme souillée. Tout ce que j'ai donné à la famille Fournier, je le reprends. Monsieur Dubois, s'il vous plaît, faites preuve de clémence. Épargnez notre famille. Les frères et sœurs Fournier sont si proches qu'ils partagent même un lit. Quelle sœur dévouée pour choyer ainsi son frère. Et vous, connaissez Léo Moreau, sur le bout des doigts. Un fils adoptif, comme gendre. Je rends un immense service à votre famille. Pourquoi n'en êtes-vous pas heureux? Je vous l'ai dit, Léo et moi sommes justes, frères et sœurs. Il n'y a pas d'amour entre nous. Vous êtes un adulte, vous ne pouvez pas être un peu plus ouvert d'esprit? Espèce d'idiot. Ça va? C'est Étienne Dubois qui est mesquin. Si vous avez un problème, réglez-le avec lui. À quoi bon crier sur ma sœur? Celui qui mérite d'être frappé, c'est vous. Tu oses me regarder de travers? Je t'ai recueilli de l'orphelinat. Je t'ai donné un bon foyer, je t'ai bien élevé. Et tu oses séduire ta propre sœur? Faire échouer les fiançailles de Monsieur Dubois? Sors de cette maison. À partir d'aujourd'hui, toi et la famille Fournier, c'est terminé. Sortez. Papa, qu'est-ce que tu fais? Léo est encore jeune, il ne sait pas ce qu'il fait. Si tu veux frapper quelqu'un, alors frappe-moi. Comment oses-tu encore le défendre? Tout ça, c'est parce qu'il a mis Monsieur Dubois en colère. Si je ne le mets pas dehors maintenant, notre famille Leclerc sera complètement ruinée. Papa, ça n'arrivera pas. Pour m'épouser, Étienne a passé 3 jours et 3 nuits à genoux dans la salle des ancêtres. Il est juste jaloux en ce moment. C'est vrai, il est jaloux. Je comprends maintenant. Tout ce que tu fais maintenant, c'est pour forcer Léo à quitter la famille Leclerc et pour rompre notre relation de force. Étienne, tu t'es vraiment donné beaucoup de mal. Juste pour te débarrasser de moi. Étienne, ne crois pas que ton argent te rend spécial. Même si tu as épousé ma sœur, j'étais le premier pour elle, pas toi. Tu as fini? La raison pour laquelle je te laisse debout ici maintenant n'est pas que j'ai des sentiments qui persistent, mais pour tracer une limite avec toi publiquement. Et reprendre tout ce que tu as. Non.
Retirer l'investissement dans la société Leclerc n'est que la première étape. À tous. À partir de maintenant, quiconque coopérera avec la famille Leclerc aura affaire à moi, Étienne Dubois, pour s'expliquer. Et la famille Martin, également. Nous, bien sûr, soutenons Monsieur Dubois. Les Leclerc sont moralement corrompus. Des gens comme ça ne valent vraiment pas la peine de s'associer avec eux. C'est vrai. Moi aussi, j'annule mon contrat avec les Leclerc. Le groupe Beaumont annule également notre coopération. Annuler les contrats. Nous sommes finis. Papa, Étienne, tu m'as piqué Chloé sous le nez. Tu me dois une fière chandelle. Qu'est-ce qui te donne le droit de t'en prendre à moi? Pourquoi tu ne peux pas te comporter comme avant et l'encaisser sans rien dire? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche. Je n'en ai pas fini avec toi. Cassez-lui les jambes et jetez-le dehors. Comment oses-tu? Léo. Léo. Étienne, tu ne peux pas faire ça à Léo. Jetez-les dehors. Je ne pars pas. Je refuse. Étienne. Lâchez-moi. Je suis désolé. Tu as dû subir ça. Oui, c'était humiliant. Ce projet du village du littoral, je le veux. D'accord. Il est à toi. Alors, Madame Martin, me feriez-vous l'honneur de devenir mon épouse? Monsieur Dubois, j'ai hâte de passer le reste de ma vie à vos côtés. Léo. Léo, Léo, Mes jambes. Étienne. Je vais te tuer. Léo. Léo, accroche-toi, je vais chercher de l'aide. Papa, appelez une ambulance, vite. Léo souffre le martyre. Laisse-le mourir. Laisse-le mourir. Papa, c'est ton fils. Il n'est pas mon fils biologique. Ce que je regrette le plus en ce moment, c'est d'avoir recueilli cette menace. Allons-y, rentre à la maison avec moi. Allons-y. Je n'y vais pas. Tu as dit qu'il nous fallait un garçon pour hériter de l'entreprise familiale. Alors nous avons adopté Léo. S'il y a une dette, c'est la famille Leclerc qui la lui doit. C'est lui qui a tout gâché avec Monsieur Dubois. C'est lui qui a ruiné notre famille. Et toi, tu le défends encore? Tu m'as dit que j'étais sa sœur, et de bien m'occuper de Léo. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire. Je t'ai dit de veiller sur lui, pas de coucher avec lui. Idiote. La famille Dubois est la famille la plus puissante de ville de Clerval. Tant de femmes de la haute société rêvent de l'épouser. Et toi, qu'as-tu fait? Non seulement tu ne l'as pas chérie, mais en plus tu l'as trompé. Et maintenant, il en a fini avec toi. La famille Leclerc est ruinée. À partir de maintenant, nous allons devoir déménager dans les bidonvilles. Non. Étienne m'a courtisé pendant 8 ans. Il a fait 99 demandes en mariage. Il ne va pas simplement abandonner ce que nous avons. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le cajoler un peu. Et il reviendra à 4 pattes. Peu importe ce qu'il faut, tu dois garder Monsieur Dubois, exactement là où tu le veux. Sinon, tu vois ça? C'est ce qui va nous arriver. Non, je peux définitivement obtenir le pardon d'Étienne. Aide-moi. Léo. Léo, tiens bon, je vais chercher de l'aide. Allô? Leçon 12? Toi, Toi d'abord. notre mariage n'est qu'un marché. Je n'ai pas besoin de ton amour. Mais, tu dois promettre de rester fidèle. Sinon, ne me blâme pas si nous brûlons tous les deux. Détends-toi. Puisque j'ai choisi de me marier, je vais prendre ça au sérieux. Je te prends au mot. Quoi? J'arrive tout de suite. Il y a un problème avec la société à l'étranger. Je dois y aller immédiatement. Ce soir. Vas-y. Mais ce soir, c'est notre nuit de noces. Même si tu choisissais de rester dans mon état, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pars.
J'avais presque oublié ça. Attends-moi. Aujourd'hui, c'est notre 3e anniversaire. Ce sont tous tes plats préférés. Goûte un peu. Chloé. J'ai un rhume. Tu peux venir me tenir compagnie? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Je te conduis. Alors c'est ça. Quelqu'un qui tient vraiment à toi. Même s'il doit partir. Ne partirai pas à la va-vite. Notre partenariat avec la famille Leclerc. Tout est réglé. C'est pratiquement réglé. Il ne reste plus qu'un contrat d'approvisionnement principal. Il expire naturellement dans 7 jours. Si on le résilie avant terme, on devra payer une pénalité triple. 7 jours. Ensuite, on les laisse se débattre dans le vent pendant encore 7 jours. Compris. Monsieur Dubois, ce soir à 6 heures, vous dînez avec le président d'investissement Apex. C'est au Grand Hôtel. Compris. Papa, comment ça se passe à la société? La coopération avec la Société du Bois a-t-elle été entièrement annulée? Il ne reste qu'un contrat d'approvisionnement. Annulez ce contrat. Et la société Leclerc fera faillite le jour même. Tu vois? Je te l'avais dit, Étienne ne pourrait jamais rester fâché contre moi. Il n'aurait jamais gardé ce contrat sinon. Ne t'inquiète pas, papa. Il fait juste une petite crise en ce moment. Une fois qu'il aura passé son petit caprice, il rétablira sûrement le partenariat avec la Société Leclerc. Et nous compensera jusqu'au dernier centime perdu. Espérons-le. Ne baisse pas non plus ta garde. Même si Monsieur Dubois est désespérément dévoué à toi. Le fait demeure qu'il est maintenant marié à Sophie Martin. Sophie Martin est belle. S'il commence à prendre ce mariage de convenance au sérieux et font un enfant, ta position sera sérieusement menacée. Les hommes ont besoin d'être manipulés. Surtout les riches. Hier soir, Étienne n'est pas rentré de la nuit. Une autre femme? Je le savais. Étienne ne toucherait jamais une autre femme. Son mariage avec Sophie Martin n'était qu'une mise en scène pour moi. HMPH. Étienne. Étienne, tu es de retour? Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas à l'hôpital? Pourquoi tu es rentré à la maison? Allez, du calme. Aïe, Léo, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Si Étienne voit ça, il va encore mal interpréter la situation. Il m'a cassé les 2 jambes. Non seulement tu ne t'inquiètes pas pour moi, mais en plus tu as peur qu'il se fasse des idées. Chloé, tu as changé. Léo, tu es allé trop loin avant, et tu as complètement brisé le cœur d'Étienne. Si ça continue, non seulement je vais le perdre pour de bon, mais ta vie confortable sera finie aussi. Léo, tu es mon frère, je ne t'abandonnerai pas. Mais Étienne est tout aussi important pour moi. À partir de maintenant, devant lui, il faut garder nos distances, et arrêter de le mettre en colère. D'accord. Au fait, Chloé, je déjeune avec mes potes, au Grand Hôtel cet après-midi, mais c'est tellement difficile d'avoir une réservation. Il faut réserver un mois à l'avance. Tu peux m'aider à trouver une solution? D'accord. Étienne m'a donné ça, la carte VIP exclusive du Grand Hôtel. Avec cette carte, tu n'as pas besoin de réservation, et tu as une salle à manger privée. Merci, Chloé. Chloé, tu viens avec moi? Allez, Chloé. J'ai mal aux jambes. Tu es vraiment d'accord pour que j'y aille seul?
D'accord, je vais avec toi. Merci, Chloé. Étienne Dubois. Ma sœur est à moi et à moi seul. Monsieur Dubois. Le projet d'Oriel a réalisé une nouvelle percée dans la recherche cellulaire. Et c'est maintenant le moment idéal pour investir. C'est exactement ce que je pensais. Monsieur, vous ne pouvez vraiment pas entrer là. Dégage. Vous ne pouvez vraiment pas entrer. Ma sœur est une VIP exclusive du Grand Hôtel. Vous ne pouvez vraiment pas entrer. Étienne. C'était donc toi, dans la salle privée. Mademoiselle Leclerc. Faire irruption dans ma salle privée. Sans autorisation. Est inapproprié, vous ne trouvez pas? Tu es toujours fâché contre moi, c'est ça? Je suis désolé, monsieur Dubois. Ils ont insisté pour entrer. Léo, c'est quoi le problème? Tu n'avais pas dit que cette salle privée était réservée rien que pour toi? C'est quoi l'histoire avec ces types? Léo, tu ne faisais pas le malin? Si, on peut toujours aller manger ailleurs. Qui a dit que je bluffais? Regardez bien. Ceci est la carte VIP exclusive du Grand Hôtel. Si quelqu'un doit partir, c'est eux. Monsieur Dubois. Ça. Monsieur Dubois, je vous en prie, calmez-vous. C'est un problème mineur, nous allons régler ça rapidement. C'est bien moi qui vous ai donné cette carte, non? Et maintenant, vous l'utilisez pour me mettre dehors? Chloé. Tu as du culot. Comment oses-tu parler ainsi à ma sœur? Léo, ne fais rien d'irréfléchi. Étienne. Je ne savais pas que tu étais là. Maintenant, tu le sais. Vous pouvez partir maintenant. Étienne. Léo a déjà promis à ses copains de leur offrir un repas au Grand Hôtel. Alors, pourrais-tu? Chloé. Pourrais-tu nous céder la salle privée, s'il te plaît? Chloé, pourquoi tu es si gentille avec lui? On a la carte maintenant. Cette salle privée nous revient naturellement. Étienne Dubois. Tu ferais mieux de connaître ta place. Sors maintenant de ton propre chef. Sinon, je vais faire appel à la sécurité pour te jeter dehors tout de suite. Étienne. Tu as tellement de relations. À part le grandeur, il y a plein d'autres endroits où aller. Léo et ses amis n'ont pas souvent l'occasion de venir ici. Laisse-leur juste celle-ci. Non, Toi? je n'ai plus rien à voir avec toi. Pourquoi devrais-je la céder? Chloé, ne perds pas ton souffle avec lui. Serveur. En tant que VIP, je vous ordonne de les jeter d'ici. Léo, ne fais pas ça. Chloé, je suis debout depuis trop longtemps. Mes jambes me tuent. Étienne. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, cède juste cette salle à Léo et ses amis. Je te jure, c'est la dernière fois. Tu te moques de moi? Tu dis toujours que c'est la dernière fois. Mais il y a toujours une prochaine fois. Et c'est mon anniversaire aujourd'hui, et tu vas quand même me laisser pour aller chercher ton frère? Je te promets, c'est la dernière fois. La sortie est étroite. On ne peut sauver qu'une personne à la fois. Et, à mesure que le poids augmente, il y a un risque de chute à tout moment. La personne laissée derrière sera en grand danger. Mademoiselle Leclerc, qui devrions-nous sauver en premier? Chloé, sauve-moi. Chloé, sauve-moi. Je me sens mal. Je ne peux plus respirer. Aidez Léo d'abord. Étienne. Je suis désolée. Je te jure. C'est la dernière fois. Je suis désolée. On peut manger tranquille. Serveur, pourquoi vous restez planté là? Appelez la sécurité pour les jeter dehors. Sécurité. Sécurité. Allez dans la salle VIP, maintenant. Vieux salaud. Tu as eu ta chance d'être civilisé. Maintenant, c'est la manière forte. Attends juste que la sécurité te vire. Bien joué, Léo. Pas de quoi en faire un plat. Ce vieux salaud n'est que le soumis de Chloé. Une salle privée, tout ce que je veux. Il doit me le donner. Même sa femme. Léo, arrête de dire n'importe quoi. Étienne. Léo a mal parlé. Ne le prends pas personnellement. Je m'excuse en son nom. Étienne. Pourrais-tu partir d'abord, s'il te plaît? En compensation?
Je ferai tout ce que tu voudras. N'importe quoi. La personne que tu es maintenant me donne la nausée. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il a vraiment dit non? Comment c'est possible? Vous voilà enfin. Sortez-les d'ici. Qu'est-ce que vous foutez, bande d'idiots? Vous vous trompez de personne. Vous voyez clair maintenant? Vous voulez garder votre boulot, oui ou non? C'est exactement vous qu'on cherche. Votre carte n'est qu'une carte secondaire. La carte principale est chez Monsieur Dubois. Vous essayez de prendre la place de Monsieur Dubois? Vous êtes vraiment stupide. Une carte secondaire? Étienne Dubois. Tu as donné une carte secondaire à Chloé. Tu n'as pas honte? Si tu ne peux pas te le permettre, ne t'embête pas. Tu viens de me le rappeler. Nous avons déjà rompu. Tu ne devrais pas utiliser mes affaires. Je n'ai jamais accepté de rompre. Je ne veux pas me disputer pour quelque chose d'aussi futile. Annulez cette carte secondaire. Je ne veux plus les revoir aux grandeurs. Oui, Monsieur Dubois. Sortez-les d'ici, maintenant. Ne les laissez pas déranger nos clients. Lâchez-moi, ma jambe. Léo. Étienne, dites-leur de lâcher Léo. La jambe de Léo est cassée. Plus de dégâts, il sera estropié à vie. Tu n'arrêtes pas de mendier mon pardon, en disant que tu vas changer. Mais quand Léo essayait de me faire jeter dehors, est-ce que tu t'es arrêté pour penser que ma jambe est cassée, moi aussi? Que je pourrais aussi subir plus de dégâts? Étienne, je suis désolé, c'est de ma faute. Je ne le referai plus jamais. Lâchez-moi, Étienne. Désolé que vous ayez dû voir ça, Monsieur Dubois. J'ai des choses à régler aujourd'hui. Concernant le projet d'Oriel, discutons un autre jour. Les jeunes, je comprends. Après vous. Étienne. 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 Chloé. Étienne ne veut plus de toi. Pourquoi tu continues à courir après lui? Ferme-la. Tout le monde à Clairval sait qu'il est obsédé par moi. Comment a-t-il pu me larguer comme ça? Impossible. S'il t'aimait, est-ce qu'il aurait épousé quelqu'un d'autre? Chloé. Dans ce monde entier, je suis le seul qui t'aime vraiment. Mon corps. Mon cœur. Ils sont tous à toi. Chloé. Partons d'ici. Viens avec moi. Allons à l'étranger. Juste nous deux, pour toujours. Allons à l'étranger et restons ensemble pour toujours. Lâche-moi. Je ne te vois que comme un frère. Éloigne-toi de moi à partir de maintenant. Je ne veux pas qu'il se fasse encore des idées. Chloé. Chloé. Tu ne vas nulle part. Tu m'as donné ta virginité. Tu es à moi, maintenant et pour toujours. Chloé. Tu es rentré tôt. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé sans accroc. Alors je me suis dépêchée de rentrer. Pour reprendre là où on s'était arrêté. Attends. Tant que notre mariage ne sera pas bien établi, je ne fais pas de bébé. D'accord. Tu es réveillé? Viens manger. Maman. Je suis désolée, j'ai trop dormi. C'est bon. Bonjour oncle, bonjour tante. Tu dois être Tania, tu es adorable. Je t'ai acheté une robe de princesse, je te la donne tout à l'heure.
Merci tante. Tu es si jolie, tante. Quelle chouette. Sophie, en épousant notre Étienne, tu en as bavé. Si Étienne ose jamais te causer des problèmes, tu viens me le dire. Je te soutiendrai, et je le remettrai à sa place. Maman. À tes yeux, suis-je vraiment si peu fiable? Tu as le culot de demander. Je te l'ai dit il y a longtemps, que Chloé ne te convenait pas. Enfin bref, Sophie est la belle fille que j'approuve. Si vous vous disputez un jour, je prends le parti de Sophie. Maman, tu es la meilleure. Moi aussi. Je prendrai aussi le parti de la jolie tante. Tania, tu es vraiment trop mignonne. Puisque vous aimez tant les enfants, vous devriez bientôt en faire un. Maman. On sait ce qu'on fait. Ne t'en mêle pas, d'accord? Vous savez ce que vous faites? Alors dites-moi, quel est votre plan? Travailler, réunion et déplacement professionnel. Alors épouse ton travail. Vous travaillez tout le temps, tous les deux. Quand allez-vous vous rapprocher? D'accord. J'ai pris ma décision. Après le dîner, tu emmènes Sophie faire du shopping. Je ne veux pas vous voir revenir, avant d'avoir épuisé toutes vos cartes. Si tu es occupé, tu peux y aller. Je vais m'occuper de maman. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je n'aurais jamais pensé que Madame Martin, qui est toujours en conflit avec moi, puisse être si attentionnée. Étienne. D'accord, assez de taquinerie. Allons-y. Cette chemise te va très bien. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi? Pour qui d'autre? Tu es mon mari. C'est normal que je te choisisse des vêtements, non? Chaque fois que je faisais du shopping avec Chloé, elle ne choisissait des vêtements que pour Léo. Mon seul rôle était de les suivre et de payer l'addition. Alors ça? C'est ça, être pris en charge? Allô, Chloé? Tu dois venir ici, tout de suite. C'est une catastrophe. Étienne fait du shopping avec cette salope. Viens ici, maintenant. Joli collier. Emballe-le. Oui, monsieur Dubois. Le prenez-vous maintenant? Où devons-nous vous le livrer? Faites-le livrer. Je crois que je vais regarder un peu plus. Comme tu veux, chérie. Tout de suite, monsieur. Ils sont là-bas. Étienne, je t'ai enfin trouvé. Je me suis parfaitement expliqué. C'est fini entre nous. Tu ne fais que me faire te détester davantage. Non, Étienne. J'ai changé, je te jure. J'ai supprimé tous les contacts de Léo, de mon téléphone. Vérifie par toi-même. Je m'en fiche, quoi qu'il se passe entre toi et Léo. Je veux juste que tu partes. Qu'est-ce que tu crois faire? Ne t'avise pas de m'arrêter. Mademoiselle Leclerc, Étienne est mon mari maintenant. Arrête de le harceler. Comment oses-tu? Tu n'es que l'autre femme qui s'est incrustée. Il ne t'aime pas. Il ne t'a épousée que pour se venger de moi. Tu es folle. Allons-y. Ne pars pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez couché ensemble? Nous sommes mariés. Il est tout naturel que nous dormions ensemble. Étienne ne toucherait jamais une autre femme. C'était toi. C'est toi qui l'as séduit. Salope. Comment oses-tu me frapper? Pour une autre femme, tu me frappes? Sophie est ma femme maintenant. Je ne te laisserai pas lui faire du mal. C'est ta femme. Et moi? Que suis-je pour toi? 8 ans ensemble, et tout ça ne veut rien dire? Ça veut dire que j'étais aveugle. Le plus grand regret de ma vie, c'est de m'être jamais mêlé à toi. Non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu dis ça parce que tu es encore en colère, n'est-ce pas? Elle est déraisonnable. Partons. Étienne, je peux accepter que tu sois avec d'autres femmes, tant que tu reviens à moi à la fin. Mais ce qui m'importe, c'est que tu aies couché avec Léo. Ta seule vue me donne la nausée.
Chloé. Comment trouves-tu cette lampe? Je sais à quel point tu aimes leur déco. Alors j'ai acheté toute la collection. Merci, chérie. Mais c'est notre nouveau lit. Je veux le monter moi-même. Je le regrette. Je le regrette tellement. Allô? Il y a quelqu'un? Je suis là pour livrer le collier que Monsieur Dubois a acheté. Étienne. Étienne. Étienne l'a acheté juste pour moi. Monsieur Dubois m'a envoyé pour le livrer. On dirait qu'Étienne se soucie encore de moi. Merci. Merci beaucoup. Étienne. Avant, c'était moi qui étais indigne de ton amour. Mais maintenant, ce sera moi qui te poursuivrai. Pardon, tu es coincé avec moi toute la journée pour faire les magasins, et ce soir, tu vas devoir affronter le dîner de famille. Qui sait quel genre d'ennui ma belle-mère va encore créer cette fois. On verra bien. Quand on y sera. Sophie, Étienne est là. Allez, assieds-toi. Sophie, comment vas-tu? Et Étienne, il te traite bien? Il est formidable. Sophie Martin. Arrête de faire semblant. La nouvelle que Monsieur Dubois est resté fidèle à Chloé Leclerc. Et que, lors de votre nuit de noces, il t'a jeté dehors. Elle est partout, dans toute la ville de Clerval. La réputation de notre famille Martin a été complètement ruinée par toi. Les autres ne connaissent peut-être pas les détails, mais vous les avez oubliés, vous aussi. Lors de ma nuit de noces, la raison pour laquelle je suis partie à l'étranger, c'était pour nettoyer votre bordel. Si quelqu'un doit être gêné, c'est vous, bande de perdants. Répète ça, je te défie. Tu peux répéter? Assez. Arrêtez. Sophie, ton frère ne veut que ton bien. Tu es une femme mariée maintenant. Ta famille passe avant tout. Nous t'avons fait revenir pour que tu transfères tes parts et ton poste de PDG de la société Martin à Rémi. Exactement. Sophie Martin. Tu fais partie de la famille Dubois maintenant. Ne t'accroche pas à un travail que tu ne peux même pas faire. Même si je suis mariée à Étienne, cela ne signifie pas que mon travail à la société Martin. D'ailleurs, mes parts m'ont été léguées par ma mère. Je ne les abandonnerai jamais. Ridicule. Le devoir d'une femme est l'obéissance conjugale traditionnelle. Tu es déjà marié. Pourtant, te voilà, toujours en public, à te pavaner. Quelle image est-ce que ça donne? Tu vas nous faire ridiculiser. Quoi? Étienne ne peut pas te subvenir? Je m'en fiche. Je soutiens la décision de Sophie, quelle qu'elle soit. Papa a raison. Les femmes doivent suivre l'obéissance conjugale traditionnelle. Une épouse doit obéir à son mari. Bien sûr que j'écouterai mon mari. Les parts. Et le poste. Je prends tout. Vous? Sophie, ton père veut ton bien. Pour l'instant, ton principal travail est de créer des liens avec Étienne. Sinon, et si Chloé le regrette et revient harceler Étienne? Et s'il ravive une ancienne flamme, que feras-tu alors? Madame Martin. Essayez de semer la zizanie entre nous, juste devant moi? Cela montre un manque total de respect envers moi. Je disais juste ici. Il n'y a pas d'hypothèse. Chloé Leclerc et moi. Ça n'arrivera jamais. Je fais confiance à Étienne. Ta mère était tout aussi naïve à l'époque. Et regarde ce qui est arrivé. Elle est morte quand même. Et après, a fini par mourir quand même. Sophie, nous te demandons de céder tes actions et ton poste de PDG. Pour ton propre bien, vraiment, réfléchis-y bien. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir?
La société Martin appartient à ton frère. Aujourd'hui, tu dois céder tes actions à ton frère. Sinon, Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire? Tu favorises Rémi. Tu peux lui céder les actions que tu possèdes, mais ne touche pas aux miennes. Si tu me pousses à bout, je jure que je ferai faire faillite à la famille Martin. Faire faillite. tu n'oserais pas. Vas-y, essaie. Étienne. Allons-y. Depuis que tu es rentré. Tu restes assise là comme ça. Prends un peu d'eau. Tu sais, mes parents aussi ont eu une alliance familiale par mariage. Mais ma mère est tombée amoureuse de mon père. Après avoir découvert qu'il avait un véritable amour ailleurs, elle est morte de chagrin. Sophie. Je ne sais pas si t'épouser était le bon choix. Étienne Dubois. Si un jour, tu tombes amoureux d'une autre femme, ou tu retombes amoureux de Chloé Leclerc, tu dois me le dire. Je ne veux pas finir comme ma mère. Je te le promets. Écoute, je ne peux pas promettre que je tomberai amoureux de toi, mais, je te promets, que tant que nous serons mariés, je te serai fidèle à 100%. Alors, tu pourrais essayer de te reposer un peu plus sur moi. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Je me suis dit que tu étais épuisé hier soir, alors je t'ai laissé dormir. Étienne. Je veux avoir un bébé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une réunion ce matin. Viens me retrouver à midi, d'accord? On pourra déjeuner ensemble. D'accord. Alors tu ferais mieux d'y aller. Si on pouvait vivre comme ça pour toujours, ce ne serait pas si mal. Arrête-toi là. Tu n'as pas le droit d'entrer. C'est à moi que tu parles? Évidemment. À part toi, il y a quelqu'un d'autre ici? Tu n'es pas la bienvenue ici. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Ouvre bien les yeux et regarde bien à qui tu as affaire. Je sais parfaitement qui tu es, et c'est pour ça que je te le dis. Si c'était quelqu'un d'autre, je n'oserais pas. Tu sais qui je suis, et tu as encore le culot de te comporter comme ça? Tu veux te faire virer? Tu veux te faire virer? Oh, j'ai tellement peur. Peur? Alors présente tes excuses. Ah, tu crois encore être la petite amie de Monsieur Dubois? Laisse-moi t'éclairer. Monsieur Dubois lui-même a donné l'ordre de t'interdire de mettre les pieds à la société Dubois. Pas possible. Étienne ne me ferait pas ça. Je dois le voir. Je lui demanderai moi-même. Arrête. Sourde, Monsieur Dubois a dit que tu n'avais pas le droit d'entrer. Il ne veut pas te voir. Je n'y crois pas. Étienne aimait bien quand je venais à la société Dubois pour le voir. À l'époque, tu étais sa favorite, sa fiancée, mais tu n'as rien apprécié de tout ça. À chaque fois que tu venais, tu avais l'air agacé, comme s'il te forçait. Chloé. Qu'est-ce qui t'amène? Léo a embouti la voiture de quelqu'un. Il demande 540 000 €. Cet argent, considère-le comme un prêt de ma part. Léo est aussi mon frère. Ne parle même pas de prêt. Chloé, tu ne viens jamais. Tiens-moi compagnie un moment. Je te demande juste de me prêter 540 000 €. Et tu utilises ça pour poser des conditions? Ce n'est pas vrai. Léo n'aime pas quand je viens à la société Dubois pour te voir. S'il l'apprend, il sera contrarié. Chloé,
Avant. J'avais tort. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Je dois m'excuser auprès de lui en personne. Avant, tu te reposais sur la faveur de Monsieur Dubois, et tu méprisais tout le monde. Maintenant qu'il en a fini avec toi, tu reviens en rampant. Tu es vraiment pathétique. C'est un mensonge. Étienne ne peut pas ne pas m'aimer. Il est juste en colère en ce moment. Une fois qu'il se sera calmé, il me pardonnera. Et quand cela arrivera, je m'assurerai qu'il te vire. On en reparlera quand tu pourras vraiment le voir. Sécurité, sortez là. Vous. Enlevez vos mains de moi. Je dois voir Étienne. Laissez-moi monter. Madame Dubois, vous êtes là. Monsieur Dubois a dit que vous deviez aller directement dans son bureau pour l'attendre. Pourquoi est-ce qu'elle peut monter? Étienne ne l'aime pas du tout. Elle n'est que l'épouse d'Étienne de non seulement. Toute cette agitation est terrible pour l'image de l'entreprise. Réglez ça, maintenant. Oui, madame. Madame Dubois, par ici, s'il vous plaît. Sophie, qu'est-ce qui te donne le droit de me virer? Tu te sens coupable? Tu as juste peur que je menace ta position de Madame Dubois. Sophie, arrête de crier. Arrête de crier, maintenant. Je ne sais pas où tu trouves ce culot. Tant que Madame Martin ne demande pas le divorce, tu seras à jamais l'autre femme. Sortez-la d'ici. Lâchez-moi. Tant que je ne demande pas le divorce, tu seras à jamais l'autre femme. Sophie, Étienne m'appartient. Ne t'avise pas de me le prendre. Il faut qu'on parle. Tu n'as même pas demandé de quoi il s'agissait. Tout ce que tu veux, c'est que je quitte Étienne pour te faire de la place. Eh bien, puisque tu sais, alors dis-le clairement. Quel est ton prix pour que tu quittes Étienne? Mademoiselle Leclerc, comme tu es naïve. Les négociations, c'est une question de levier. Soyons réalistes, la famille Leclerc est déjà en procédure de liquidation judiciaire. Tu veux que je disparaisse? Quelle est ton offre, Comment oses-tu? Tu crois que l'amour peut se mesurer à l'argent? Attends, c'est toi qui as demandé. Comment te débarrasser de moi? Quoi? Tu pensais vraiment t'en sortir en ne donnant rien, et que je partirais comme ça? Que fais-tu? Madame Martin, s'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-moi avoir Étienne. S'il te plaît? Chloé Leclerc. C'est toi qui as jeté Étienne. Pour ton propre frère, tu lui as brisé le cœur. Et maintenant tu joues cette comédie pathétique. C'est d'un pathétique. J'ai changé, d'accord. J'ai coupé les ponts avec Léo Moreau. Je ne blesserai plus jamais Étienne, à cause de Léo. Madame Martin, si tu quittes simplement Étienne, il finira par me pardonner. À moins qu'Étienne lui-même ne me le dise, je ne divorcerai pas. Je ne divorcerai pas. Je te tendais une perche. Mais toi, tu as dû être si ingrate. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible? Ce collier. Tu aimes? Étienne me l'a offert, rien que pour moi. Juste après notre dispute au centre commercial. Impossible. Je sais que tu ne veux pas le croire. Mais c'est la vérité. En apparence, il agit comme s'il me détestait. Il me gifle pour toi. Mais au fond, il a peur de me blesser. Il me fait secrètement des surprises. Je pense que tu te trompes. Ce collier, c'est Étienne qui l'a acheté pour moi. Il a dû y avoir un problème, et il s'est retrouvé entre tes mains. C'est toi qui te trompes. Tu es juste jalouse. Tu n'es qu'un pion pathétique qu'Étienne a utilisé pour me provoquer. Maintenant, j'ai réalisé mon erreur. Tu ne lui sers plus à rien. Je te suggère d'être intelligente. Divorce d'Étienne. Peut-être que je pourrais même convaincre Étienne de te jeter un petit quelque chose. Chloé et moi sommes au café en bas de ton bureau.
Descends immédiatement. Toi? À qui tu téléphones? À la star de ce petit drame. Étienne Dubois. Je vais lui faire, devant nous deux, tout expliquer clairement. Ce collier. Pour qui ce collier était-il vraiment? Tu n'as pas peur de te ridiculiser? Et si Étienne admet qu'il l'a acheté pour moi? Alors je divorcerai de lui. Vraiment? Ne reviens pas sur ta parole. Joli collier. Emballe-le. Et s'il était destiné à moi? Pas possible. Ce collier me va à la perfection. C'est évident qu'Étienne l'a choisi juste pour moi. Sophie. Elle ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Étienne, te voilà. Que fait ce collier autour de ton cou? Étienne, ce collier, tu ne l'as pas acheté pour moi. Elle dit que tu as acheté ce collier pour elle. Elle prétend que vous avez encore des sentiments l'un pour l'autre? Et elle veut que je m'écarte pour la laisser passer. Ce n'est pas vrai. Tu dois me croire. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir t'expliquer. Étienne, dis-lui que tu as acheté ce collier pour moi. J'ai acheté ce collier pour Sophie. Enlève-le. Non, tu mens. S'il était vraiment pour elle, pourquoi a-t-il été livré chez moi? Je comprends maintenant. Tu as juste peur que Sophie se mette en colère, et que ça affecte le partenariat, c'est ça? Monsieur Dubois. Nous avons tout compris. La bijouterie n'a pas mis à jour l'adresse de livraison. Ils l'ont envoyé directement au foyer conjugal que vous aviez préparé pour Mademoiselle Leclerc. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Alors la vérité éclate. Mademoiselle Leclerc, puis-je récupérer mon collier? Il est à moi. Étienne l'a acheté pour moi. Attends. Ce collier. Ne le prends pas. Étienne. Je savais que tu avais encore des sentiments pour moi. Celui qu'elle portait est maintenant souillé. Je t'en achèterai un nouveau. Même les choses que je ne veux pas, je ne te laisserai pas mettre la main dessus. Assistant Dubois. Débarrasse-toi de ce collier. Non, Étienne. Tu ne peux pas me faire ça. Et ce foyer conjugal. Débarrasse-toi de ça aussi. Non, Étienne. Ce foyer conjugal est la seule chose qui nous reste. Je t'en supplie. S'il te plaît, ne le vends pas. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Étienne. Mademoiselle Leclerc. Allez-vous l'enlever vous-même? Ou dois-je le faire pour vous? Laissez-moi passer, Étienne. Étienne. Étienne, je dois te parler. Ne pars pas, s'il te plaît. Je suis marié maintenant. Si tu continues à me harceler comme ça, tu ne feras que me rendre encore plus méprisant. Dégage. Non. Étienne, je ne pars pas. Je sais, rien de ce que je dis maintenant ne peut réparer la douleur que je t'ai causée. Je te supplie juste de me donner une dernière chance. S'il te plaît, cette fois, ce sera moi qui te poursuivrai. Tant que ça te rend heureux. Je ferai tout ce qu'il faut. Je veux juste que tu disparaisses. Roule. Étienne. Étienne, ne pars pas. Ne me laisse pas, Étienne. Étienne. On dirait qu'elle le regrette vraiment. Étienne, tu lui pardonneras? L'affection tardive ne vaut rien. Le regretter maintenant.
C'est trop tard. À ta place. Je réalise enfin à quel point j'étais horrible à l'époque. Chloé. Ne sois pas en colère. Tu n'as pas dit que tu voulais un gâteau au marron? J'ai fait la queue pendant 3 heures, juste pour t'avoir ça. Chloé, je suis allergique au marron. Je ne savais pas que Léo était allergique au marron. Léo est allergique au marron. Et tu es quand même allé acheter un gâteau au marron? Tu te fiches de mon frère. Je te quitte. Chloé. Chloé, attends. Laisse-moi m'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. C'est fini. Conduis. Chloé. Chloé, écoute-moi. Chloé. Pourtant, Étienne a supporté ça pendant 8 ans. Pendant 8 longues années. Il a dû tellement souffrir. Étienne. Je n'abandonnerai pas. Allô? Maman? Chérie, rentre à la maison maintenant. Il s'est passé quelque chose à la maison. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Tu es enfin de retour. Nous sommes ruinés, et nous avons une dette de 200 millions d'euros. Les créanciers sont venus chez nous, et ont pris tout ce qui avait de la valeur. Même cet endroit va nous être repris. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Ruiné? Comment ça a pu arriver si vite? Tu n'avais pas dit que tu pourrais convaincre Monsieur Dubois? Pourquoi tu ne l'as pas encore fait? Tu es un vrai perdant. Papa, moi aussi je veux le convaincre. Mais Étienne ne me regarde même pas, il ne me parle même pas. Tu es un vrai perdant. Tu ne peux même pas convaincre un seul homme. À quoi tu sers, au juste? Monsieur Dubois était désespérément dévoué à toi. Un couple si parfait. Et tu as tout gâché. Je vais te battre à mort. Ne la frappe pas, oses-tu? Petite peste. Je ne me suis pas encore occupé de toi, et tu oses te mettre en travers de mon chemin? Lâche-moi. Léo. Lâche papa. Chloé. Tu me parles enfin. Lâche-moi. Je ne te lâche pas. Je ne te laisserai plus jamais quitter mes côtés. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te cacher. Pour que tu m'appartiennes, et seulement à moi, pour toujours. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Lâche-moi. Lâche prise. Psychopathe. Comment oses-tu avoir ce genre de sentiment? Pour ta propre sœur? Si j'avais su que tu étais aussi tordu, je ne t'aurais jamais adopté en premier lieu. C'est quoi ce regard? Laisse-moi te dire une chose. La faillite de la famille Leclerc est entièrement de ta faute. Et tu crois que tu peux enlever Chloé dans tes rêves. Je vais te réduire en bouillie. Personne ne va m'empêcher, à Chloé et moi, d'être ensemble. Petite peste, qu'est-ce que tu crois faire? Tant que je serai en vie, tu ne seras jamais avec Chloé. Je ne peux pas supporter cette honte. Très bien. Alors meurs. David. Chloé. Maintenant, personne ne peut nous séparer, l'un de l'autre. Tu as tué mon père. Tu es un fou. Éloigne-toi de moi. Tu ne t'en rends compte que maintenant? Ça va, Chloé. Tu m'aimes tellement.
Un petit défaut comme ça. Ça ne te dérangera pas, n'est-ce pas? Cours. Quiconque essaie de m'éloigner de Chloé mérite de mourir. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Étienne. C'est vrai, je dois trouver Étienne. Sophie est là. Sophie ne mange pas de coriandre. Tu connais même les préférences de Sophie. Si bien. On dirait que, vous vous êtes beaucoup rapprochés ces derniers jours. Étienne, Étienne, ouvre la porte. Étienne. Étienne, Étienne, sors de là. Madame. Mademoiselle Leclerc est dehors. Elle exige de voir le jeune maître. Elle a complètement perdu la tête. Elle est folle. Pourquoi s'accroche-t-elle, comme une tache tenace, qui ne part pas au lavage? Faites-la raccompagner par la sécurité. Attends. Elle est à bout en ce moment. Si on la force à partir, on ne sait pas ce qu'elle fera. Cela pourrait nuire à la réputation de la famille Dubois. Je vais m'occuper d'elle. Étienne. Étienne. Étienne, sors de là. Étienne, je dois te parler de quelque chose d'important. Étienne. C'est toi. Où est Étienne? Je veux voir Étienne. Étienne, sors et viens me voir. Tu peux crier jusqu'à demain matin, ça ne changera rien. Étienne ne te verra pas. C'est entre nous, ça ne te regarde pas. Tu n'es rien d'autre que l'autre femme qui en a profité. Étienne. Étienne. Chloé, tu rejettes toujours tes propres erreurs sur quelqu'un d'autre. Tu crois que tu es innocente? Mais c'est toi qui as trahi Étienne la première. Il ne va pas t'attendre éternellement. C'est une affaire entre lui et moi. Étienne. Toi, tu m'as déjà causé tellement d'ennuis. Dégage, maintenant. Sinon, je n'hésiterai pas à me montrer violente pour te faire quitter ville de Clerval. tu n'oserais pas. Il est là. Il m'a suivi. Chloé, tu ne peux pas me fuir. À l'aide. Que se passe-t-il? Léo a tué mon père. Et maintenant, il veut m'enfermer. C'est un fou. Quoi? Recule, approchez encore et j'appelle la police. Toi aussi, tu essaies de m'empêcher d'être avec Chloé. Calme-toi. Quoi qu'il en soit, on peut en parler. Je prends Chloé avec moi. Je veux être le seul. Dans son cœur et dans ses yeux. Non. Le seul que j'aime, c'est Étienne. Je ne vais nulle part avec toi. Tu mens. Lors de notre nuit de noces, tu étais si heureuse avec moi. Tu as dit que si je me tenais bien, que si je te traitais bien, tu ferais tout ce que je dirais. Maintenant qu'Étienne est marié, tu me jettes comme un vieux sac. Je n'accepte pas ça. Je ne le permettrai pas. Viens ici, maintenant. Étienne. Attrapez-le. Ça va? Où est-ce que ça fait mal? Je me suis coupé la main. Avant, la moindre égratignure que je me faisais le rendait fou d'inquiétude. Maintenant, il ne me jette même pas un regard. Étienne. Comment peux-tu être aussi froid? Étienne Dubois, tu es déjà marié. Pourquoi? Pourquoi essaies-tu encore de me voler Chloé? Chloé est à moi. Léo. Reculez, c'est un meurtrier, ce n'est pas sûr. Étienne, il a perdu la raison. Il a tué mes parents. Maintenant, il veut m'enfermer. Maintenant, tu es mon seul espoir. Tu savais que c'était un tueur. Au lieu d'appeler la police, tu l'as conduit droit jusqu'à nous. Sophie aurait pu mourir. À quoi tu pensais, bon sang? Qu'est-ce que tu essayais de faire? J'ai eu un blanc. Je voulais juste être à tes côtés. Je ne savais pas qu'il me suivrait. Étienne, tu avais promis que, quoi qu'il arrive, tu serais toujours là pour moi. Chloé, tu es toujours aussi naïve. Tu ne penses quand même pas qu'Étienne voudrait encore de toi.
Ne dis rien. Arrête de parler. Chloé. À part moi, qui d'autre dans ce monde voudrait d'une femme comme toi? Je t'ai déjà eu. Ta gueule. Je t'ai si bien traité. Pourquoi as-tu dû me détruire? Tu m'y as forcé. Oui, c'est toi qui m'as forcé. Tu m'as forcé en menaçant de te suicider. Chloé Leclerc. As-tu oublié cette nuit, à quel point tu étais excité? Tu as une idée de ce à quoi tu ressemblais sur moi? C'était magnifique. Étienne. C'est un fou complet. Tu ne peux pas croire un mot de ce qu'il dit. Tu dois me croire. Chloé Leclerc. Je ne suis pas un imbécile. Que tu l'aies voulu ou non, j'en suis parfaitement clair. Tu as adoré ça. Adoré que Léo Moreau et moi nous battions pour toi. En le favorisant, tu n'as cessé de tester mes limites. La raison pour laquelle tu le regrettes maintenant, n'est pas que je te manque. C'est parce que tu as réalisé que sans moi, tu n'as plus rien. Ce n'est pas vrai. Emmenez-les tous les deux. Au commissariat. Étienne Dubois. Tu t'es soumis à Chloé pendant 8 longues années. Mais devine quoi? J'ai quand même été son premier homme. Tu ne pourras jamais m'égaler. Non, je ne pars pas, Étienne. On m'a pris ma maison. Mes parents sont morts. Tu es tout ce qui me reste. Non, Étienne. Lâche-moi. Papa. Maman. Léo est déjà enfermé, dans un hôpital psychiatrique. Il ne reverra plus jamais la lumière du jour. Mais... Étienne en a vraiment fini avec moi. Qu'est-ce que je vais faire? C'est toi. Tout est de ta faute. Tu as insisté pour avoir un fils, pour hériter de l'entreprise familiale. Alors on l'a adopté. S'il n'y avait pas eu lui, Étienne et moi serions déjà mariés. Peut-être qu'on aurait même un bébé. Un bébé. C'est vrai. Si je pouvais juste tomber enceinte du bébé d'Étienne, il serait obligé de revenir vers moi. Je dois absolument voir Étienne. C'est une urgence. Agent, s'il vous plaît, ayez un peu de cœur. Laissez-moi juste entrer. Les ordres de Monsieur Dubois sont clairs. Vous ne devez pas mettre les pieds dans la villa. Mademoiselle Leclerc, veuillez partir. Si vous continuez, je ne serai pas responsable de ce qui arrivera. Étienne. Dégage. Les ordres de Monsieur Dubois. Vous ne devez pas vous approcher à moins de 50 mètres du bâtiment. Je ne peux même pas passer devant? À tous les postes. Nous sommes en état d'alerte maximale. Ne la laisse surtout pas. Mettre les pieds dans l'immeuble. Étienne, tu as vraiment besoin d'être aussi sur tes gardes avec moi? Étienne. Je n'abandonnerai jamais. Entrez. Monsieur Dubois, j'ai quelque chose pour vous. Qui a envoyé ça? Monsieur Dubois. Madame Dubois a un sacré sens de la romance. Tu as trop de temps libre? Tu perds la moitié de ton bonus ce mois-ci. Non, non, non.
Sophia. Sophia. Tu m'as fait une peur bleue. Ça ne te ressemble pas du tout. Tu as perdu ta langue? C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce sont toi qui m'as envoyé ces fleurs? Tu me regardes comme si j'étais un voleur. Je n'avais pas le choix. Toi, Ne pars pas. lâche-moi. Non. Étienne. Je ne crois pas que tu ne ressens rien pour moi. Chloé. Tu n'as vraiment aucune honte. Pourquoi tu continues à me repousser? Je ne suis pas assez belle? Ma silhouette est pire que celle de Sophia? Tu n'es même pas dans la même catégorie que Sophia. Si tu n'avais pas utilisé le nom de Sophia pour me tromper, je ne t'aurais même pas accordé un instant. Je n'y crois pas. Tous les hommes trompent. Et puis, toi et Sophia n'avez pas de vrais sentiments l'un pour l'autre. Pourquoi lui rester fidèle? Tout le monde n'est pas aussi sans gêne que toi. Tu allais m'épouser. Tout en couchant avec ton propre frère. Écoute. J'avais tort. J'ai payé pour ça. Maintenant, tout ce que je veux, c'est me faire pardonner. Te faire pardonner? En m'offrant à toi. Rien qu'à te regarder. Ça me rappelle cette nuit. Ça me rend malade. Fous-moi la paix. Sinon, je pourrais craquer. Et te tuer. Compris? Il était vraiment sur le point de me tuer. Pas possible. Je ne peux pas continuer à l'embêter comme ça. Chloé. Ton père me doit encore 10 millions d'euros. Quand est-ce qu'il va payer? Donne-moi juste un peu plus de temps. Arrête tes conneries, tu as 3 jours. Si tu ne paies pas, je te traîne en boîte. Pourquoi? Pourquoi tout le monde s'en prend à moi? Gala de charité. Demain soir. Je suis morte de toute façon. Autant y aller à fond. Étienne. Tu l'as cherché. Tu es aveugle. Tu as une idée du prix de ce vin? Tu es aveugle ou quoi? Tu as une idée du prix de ce vin? Désolé.
Ceci, juste ici, c'est l'aphrodisiaque le plus puissant. Étienne. Tu vas devoir me toucher, que tu le veuilles ou non. Merci pour ton aide. Monsieur Dubois, tu ne tiens vraiment pas l'alcool? Ah, tu n'as bu que quelques verres. Désolé pour ça. Monsieur Dubois a beaucoup trop bu, je vais l'aider à regagner sa chambre. Prenez soin de vous, monsieur Dubois. On se reparle plus tard. Recule. Sinon, j'ai bien peur de devoir te tuer. C'est clair? Non. Il ne ferait pas ça. Étienne est l'homme le plus responsable. Il ne me ferait pas de mal. Sophie. Je brûle. S'il te plaît, aide-moi. Sophie Martin. Tu n'es même pas mariée avec lui depuis si longtemps, et il est déjà aussi obsédé par toi? Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Étienne. Je suis en route pour t'aider. Étienne. Laisse-moi t'aider. Tu n'es pas Sophia. Pourquoi est-il encore conscient? Chloé. Encore toi. Tu m'as drogué. Désolé. Je n'avais pas d'autre choix. Je sais que tu ne veux pas m'épouser. Mais même si ce n'est qu'une fois, je veux t'avoir. Éloigne-toi de moi. C'est inutile. Je t'ai donné un puissant aphrodisiaque. Soit je m'occupe de toi, soit tu en meurs. J'ai jeté ton téléphone. Ne pense même pas à appeler à l'aide. Je préfère mourir que de te toucher. Toi? Tu me répugnes. Très bien. Voyons combien de temps tu peux tenir. Étienne. Attends. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Sophia. Quel genre de sort lui as-tu jeté? Vous vous connaissez à peine depuis quelques jours. Pourquoi préférerait-il mourir, plutôt que de me toucher? Comment oses-tu droguer mon homme? Tu me prends pour une poire?
Toi, tu... Qu'est-ce que tu fais? Madame, nous avons trouvé ça dans son sac. Puisque tu aimes tant droguer les gens, pourquoi ne pas y goûter toi-même? Non. Arrête. Ah. Bouclez la pièce, personne n'entre. Appelez la police dans 2 heures. Je vais lui faire payer ce qu'elle a fait à Étienne. Au centuple. Oui, madame. Ne partez pas. Ne partez pas. Aidez-moi. Je brûle. Aidez-moi. S'il vous plaît, aidez. Chloé Leclerc, ayant commis une agression et causé des blessures corporelles, un délit grave, est par la présente condamnée à 15 jours de détention administrative. Tu es réveillé. Salut, Sophia. Comment te sens-tu? Ça va. Heureusement que tu es arrivé à temps. J'ai vraiment sous-estimé cette Chloé. Dire qu'elle en est arrivée à quelque chose d'aussi bas. Que de te droguer. La famille Leclerc est en faillite et doit 10 millions d'euros. Les usuriers ont acculé Chloé, soit à payer, soit à se vendre. Elle ne peut pas rembourser l'argent, et elle ne veut pas s'abaisser. Sa seule option est de mendier ta protection. Alors te droguer, lui paraissait parfaitement logique. Elle essayait de coucher avec ton homme. Pourquoi tu la défends encore? Je ne fais que constater les faits. Mais ne t'inquiète pas, je me suis déjà assuré qu'elle en paie le prix. C'est bon? Monsieur Dubois, il s'est passé quelque chose de terrible. C'est grave. Que se passe-t-il? Pourquoi cette panique? CH Chloé. Chloé, elle a réussi d'une manière ou d'une autre à entrer dans l'immeuble de la société. Maintenant, elle est sur le toit et menace de se suicider. Et elle exige de te voir. Quoi? En bas, en ce moment, il y a une foule énorme de spectateurs. Les journalistes et les policiers sont là aussi. Si ce n'est pas géré correctement, le cours de l'action de notre société est fichu. Allons-y. Voyons ce qui se passe. Que veut-elle? Quoi que tu aies à dire, descends d'abord. On peut parler correctement. Je veux voir Étienne. S'il ne vient pas, je saute. Restez calme, nous avons déjà envoyé quelqu'un chercher Monsieur Dubois. Monsieur Dubois est là. Étienne. Étienne. Tu as enfin décidé de me voir. S'il te plaît, descends d'abord. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Ne te fais pas d'illusions. J'ai peur que tu fasses chuter l'action de l'entreprise. Monsieur Dubois, ne l'énervez pas, s'il vous plaît. Essayons d'abord de la raisonner. Oui, vous avez raison. Je t'ai fait tellement de choses horribles. Tu me détestes. Et tu as toutes les raisons de le faire. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Dernièrement, chaque fois que je ferme les yeux, tout ce que je vois, ce sont nos souvenirs ensemble. C'est là que j'ai réalisé à quel point je t'ai maltraité. Si seulement j'avais rompu avec Léo plus tôt, serais-tu encore avec moi? Posez ces questions maintenant. À quoi ça sert? Dis-moi simplement. Que dois-je faire pour que tu descendes? Je veux que tu divorces d'elle, et que tu reviennes à moi. Pas question. Je ne divorcerai jamais de Sophia. Tu n'as pas peur que je saute vraiment? Non. Monsieur Dubois. Dites oui pour l'instant. C'est d'une vie humaine dont on parle. Étienne, ne t'avise pas de me pousser. Je vous jure que je saute. Étienne Dubois. Il ne me reste plus rien. Les usuriers me forcent à me vendre. Si vous ne dites pas oui, alors mourir est ma seule issue. Alors mourrez. Oh mon Dieu, comment pouvez-vous être aussi cruel, lui dire de mourir? Vous êtes dégoûtant, c'est quand même une vie humaine. Quelle tragédie. Je n'achèterai plus jamais les produits de Dubois Corp. Peut-être devriez-vous simplement accepter. Ça ne me dérange pas. Étienne Dubois. Vous allez accepter ou pas? Si vous dites non, je saute tout de suite. Vous croyez qu'on devient des fantômes après la mort? Quand j'étais en vie, vous avez tout fait pour m'éviter et ne pas me laisser vous approcher. Mais si je deviens un fantôme, peut-être que là, je pourrai rester à vos côtés pour toujours. Et elle est habillée en rouge. Une mort injuste en rouge crée un esprit vengeur. Elle entra Monsieur Dubois en esprit vengeur. On travaillerait avec un esprit vengeur tous les jours. Assez de ces bêtises. Jeune femme,
Vous ne devriez pas croire à ces superstitions. Quand on est mort, c'est fini. Recule. D'accord, je ne bouge plus. Sinon, je saute. Non. Ne bouge pas. Si tu bouges encore, tu vas vraiment tomber. Tu es jeune et belle. Tu pourras trouver n'importe quel homme à l'avenir. Je ne veux qu'Étienne. Sans lui, je préfère mourir. Vous? Monsieur Dubois, regardez ça. Monsieur Dubois, acceptez sa demande pour l'instant. Personne ne vous reprochera de rompre votre promesse plus tard. Elle menace de se suicider, pour me forcer à divorcer. J'ai cédé. Et si ensuite elle veut un enfant avec moi, je suis censé céder à nouveau? Je suis censé céder toute ma vie? Ce ne sera pas nécessaire. Ce ne sera pas nécessaire, Étienne. Tant que tu m'épouses, je ne te mettrai plus jamais la pression. Je ne divorce pas d'avec elle, et je n'ai pas de temps pour tes jeux. Vas-y, saute. J'en assumerai les conséquences. Étienne, sauvez-moi. Heureusement, il y avait une plateforme en bas. Elle a de la chance d'être en vie. Chérie, on n'en est qu'à 5 mois. Faire le plein de toutes ces affaires pour bébé, on ne va pas un peu vite? Pas du tout. On n'est jamais trop prudent. Chérie, quand le bébé arrivera, tu crois qu'il te ressemblera plus ou à moi? Quel que soit celui qu'il prendra après, ce sera notre petit miracle. Je passerai le reste de ma vie à prendre soin de toi et du bébé. Ce sera la chambre du bébé. Chloé. Quand on aura des enfants, je vous protégerai tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Le bébé. Je viens de sentir un coup. Vraiment? Salut toi, petit. C'est papa. Ouah, il m'a donné un coup aussi. Tout le monde nous regarde. Allez, rentrons à la maison. Doucement maintenant.